globalist is a person that wants the globe to do well, frankly, not caring about our country so much. And you know what? We can't have that. You know, they have a word. It sort of became old-fashioned. It's called a nationalist. And I say, really, we're not supposed to use that word. You know what I am? I'm a nationalist, okay? I say, I'm a nationalist. No, I never heard that theory about being a nationalist. I've heard them all. But I'm somebody that loves our country. When I say a nationalist, Et ce nationalisme défendu par Donald Trump ne passe pas pour bien des Américains. On lui demande de condamner ce nationalisme, et ce nationalisme blanc. Comme même aujourd'hui à Pittsburgh, il y avait de ces pancartes qui mentionnaient dénoncer, M. Trump dénoncer ce nationalisme blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs estiment que son nationalisme incite à la haine et à la division. J'ai réuni deux invités. D'abord, à Québec, Lou Balthazar, professeur émérite à la Faculté de sciences politiques de l'Université Laval. Bonsoir, Lou Balthazar. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes un spécialiste des États-Unis, mais aussi un grand spécialiste du nationalisme. Et c'est à ce titre aussi que je voulais conjuguer vos deux expertises et vous recevoir sur notre plateau. Et à mes côtés, Jack Jedward, directeur général de l'Association d'études canadiennes, évidemment intéressé par les questions d'antisémitisme et son organisation vient de publier un sondage. On va l'évoquer tout à l'heure. Bonsoir, Jack Jedward. Est-ce que je peux mentionner que vous êtes vous-même de la communauté juive et qu'à ce titre, vous êtes interpellé particulièrement, mais aussi généralement sur ces questions-là. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, pour vous, d'abord, Louis Balthazar à Québec, que signifie pour vous ce nationalisme de Donald Trump? Nationalisme en général, moi, j'ai passé une partie de ma carrière à défendre le nationalisme québécois avec beaucoup de réserves, beaucoup de conditions. Mais aux États-Unis, on a toujours employé le mot nationalisme dans un sens extrémiste. Quand on veut signifier ce que nous entendons par nationalisme ici au Québec, on dit patriotisme. Donc, quand M. Trump dit « je suis un nationaliste », ça a une connotation extrémiste et tout le monde le sait. Oui. Donc, il est politiquement incorrect, mais il plaît à son auditoire. Et il plaît sans doute aux suprémacistes blancs qui identifient leur nationalisme avec celui de la race blanche aux États-Unis. Pour vous, Jack Jedward? Effectivement, pour Donald Trump, la façon dont les mots sont utilisés a une importance. Quand il parle de nationalisme, il y a plusieurs, si on veut, sens dans lesquels il utilise le mot et des codes. C'est des mots codés. Il comprend qu'il y a des divisions dans la société américaine. Il n'est pas un rassembleur. Il ne désire pas rassembler la population. Alors, il veut faire appel à sa base. Et c'est à travers ce genre de vocabulaire qu'il pense faire appel à ce groupe et faire des gains politiques. Oui, effectivement, on a entendu une militante, en tout cas une juive militante là, à Pittsburgh tout à l'heure dire que le président Trump avait du sang sur les mains, Lou Balthazar. Plusieurs l'ont qualifié de pyromane au cours des derniers jours avec les événements qui sont survenus la semaine dernière, à la fois l'envoi d'engins explosifs et la tuerie de Pittsburgh. Est-ce que ce discours incite à la haine, selon vous? Oui, sans doute. Mais il serait excessif de blâmer de façon directe M. Trump. Il est clair que M. Trump n'est pas lui-même instrumental dans les types d'attaques auxquelles on a assisté durant la semaine dernière. Cela dit, oui, il a un discours qui facilite facilement la haine, les préjugés. Quand il dit lui-même qu'il aime les body slammers, body slam, pour excuser ce représentant du Montana qui a fauché littéralement un journaliste, qui est tombé à terre à côté de lui, qui a brisé ses lunettes, etc. Bien sûr, ça n'était pas un crime, mais c'est un geste violent qui n'avait aucune opportunité à ce moment-là. Et M. Trump tolère ce type d'incident. Il ne dénonce pas. Même à Charlottesville, il y a quelques années déjà, 2-3 ans déjà, il disait qu'il y avait du bon des deux côtés alors qu'on venait de tuer une femme, là. Alors là, qu'il s'agissait justement de suprémacistes blancs, de racistes carrément, qui étaient impliqués. Voilà. Voilà pourquoi cette dame a dit « Je n'accepterai que M. Trump vienne à Pittsburgh
que s'il se déclare carrément opposé au suprémacisme blanc. Est-ce que la communauté juive et le public en général souhaiterait que M. Trump dénonce formellement et le défaut de le faire? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Jack Jedwab? Je pense que la communauté juive, en large partie, désire que M. Trump dénonce ce genre de manifestation. Et je pense qu'à Charlottesville, comme vous avez mentionné tantôt, c'était une espèce de point tournant. Parce qu'à ce moment-là, justement, il aurait dû dénoncer sans équivoque les néo-nazis qui étaient présents et qui sont manifestés avec des slogans antisémites et des slogans racistes. Pourtant, il a pris la décision de ne pas le faire pour des raisons politiques. Alors, la communauté juive, je pense, désire une dénonciation. D'autre part, il y a quand même une sympathie à l'égard de M. Trump auprès d'un segment de la communauté juive. D'abord parce qu'il a des politiques envers Israël qui démontrent une grande ouverture et favorable à l'État d'Israël. Et d'autre part, il y a quand même beaucoup de liens avec des membres de la communauté juive. Alors, sa fille est convertie au judaïsme par oui, ceci dit, il évoque ça assez souvent. Ma fille est convertie, mon beau-fils est juif, mais c'est style... J'ai beaucoup d'amis qui sont juifs. C'est pas nécessairement convaincant, mais il a quand même beaucoup de supporters dans la communauté juive. Et il faut aussi tenir en compte qu'au-delà de cette question, il y a ces divisions en démocrates et républicains. Il y a des membres de la communauté qui sont démocrates, je dirais la majorité aux États-Unis, et il y a des personnes qui sont sympathiques aux républicains. Je vais vous citer l'ancienne secrétaire d'État, M. Balthazar Madeleine Albright, qui a publié un livre sur le fascisme, évidemment, en les comparant là, en Europe, après la Première Guerre, la période, évidemment, d'Hitler et tout ça. Et elle dit dans ce livre, à propos de Trump, il s'agit du premier président antidémocratique de l'histoire américaine moderne. Et s'il vivait dans un pays où les freins et contrepoids sont plus faibles, il auditionnerait pour le poste de dictateur. Il n'a jamais caché ses affinités pour les dictateurs, que ce soit Poutine ou Kim Jong-un ou d'autres. Est-ce que les gestes annoncés par M. Trump, l'envoi de 5 000 soldats aux frontières, le désir de remettre en question le droit du sol à la naissance, les attaques contre la presse, l'idée que c'est la caravane, c'est l'élection de la caravane, en fait, de laisser entendre qu'il y aura une invasion de gens dangereux. Est-ce que la somme de ces gestes-là, ce sont des ingrédients pour vous qui ressemblent aux idées d'extrême droite ou des néo-nazis? Et j'oserais avancer le mot même d'ingrédients d'une sorte de fascisme, comme le... Je pense que, oui, ce sont des ingrédients. Il faut être prudent. M. Trump ne s'est pas déclaré fasciste, s'est pas déclaré dictateur. La preuve est qu'il fait une campagne électorale qu'il espère gagner. Donc, il croit dans une certaine mesure à l'instrument démocratique. Mais tout ce que vous avez souligné ça, toute sa tendance à la démagogie laisse entendre, oui, qu'il a des petits penchants. Et c'est clair qu'il a parmi ses supporters qu'il ne dénonce pas de façon précise des néo-nazis, des suprémacistes, ceux que Mme Clinton appelait probablement de façon inopportune, les déplorables, oui, durant sa campagne électorale, eh bien, c'est tous ces gens-là qui applaudissent Donald Trump. Il est bien sûr qu'il y a d'honnêtes citoyens qui ne sont pas des fascistes et qui ont voté pour Trump et qui sont prêts à voter républicain à l'heure actuelle, mais il est clair qu'il y a une nette tendance, et malheureusement, c'est une tendance internationale. Ça n'est pas un hasard que M. Trump se soit empressé de féliciter Bolsonaro au Brésil, qui vient d'être élu. Donc, on identifie aussi facilement au fascisme. Fascisme, en effet. Ouais. Est-ce que ça vous inquiète, Jack Jedwab, vous qui avez publié un sondage léger, on a retenu une question, les gens pourront le consulter demain sur votre site, mais ce qui nous intéresse, c'est la perception des Canadiens face aux États-Unis, puis considère que la violence est pire qu'avant à un haut niveau de 70 %. Alors, vu d'ici pour vous, est-ce que ce discours, cette tendance, ça vous inquiète? C'est inquiétant de voir cette tendance. Ce n'est pas juste la question de la violence en termes de nos perceptions envers les États-Unis. Les Canadiens croient aussi que le respect des droits de la personne est en fort déclin aux États-Unis, que la perspective sur les immigrants aussi, le traitement des immigrants aussi, est sur la frontière d'un désastre par rapport
à ce que les Canadiens pensent de ce qui se passe aux États-Unis. Alors, il y a des signes extrêmement inquiétants. Ceci dit, il ne faut pas non plus prétendre qu'au Canada, tout est parfait. Non. On a aussi des défis par rapport à ces genres d'enjeux. Mais comparé aux États-Unis, on voit de plus en plus de distance entre nos dites valeurs et les valeurs qu'on perçoit semblent dominer la vie américaine dernièrement. Tous ces événements récents, depuis une semaine, en fait, Louis Balthazar et les déclarations et les non-dénonciations de M. Trump qui parle à sa base, selon vous, quel impact cela aura-t-il sur l'élection de mi-mandat? Mobilisation ou pas du côté démocrate? C'est difficile à dire sont parce absents. qu'il y a de la mobilisation des deux côtés. J'oserais croire que ça donne un léger avantage aux démocrates, mais au moment où les démocrates sont mobilisés, les républicains sont mobilisés aussi de plus en plus. Et M. Trump exploite, semble-t-il, avec un certain succès, les soi-disant dangers que représente la caravane, qu'il identifie à des criminels, alors que ce sont des pauvres gens qui demandent l'asile aux États-Unis et qui y ont droit, hein, en dépit de ce que M. Trump voudrait faire, leur refuser carrément l'entrée, les empêcher même de demander le droit d'asile. Oui, c'est inquiétant, mais il semble qu'il y a tout un élément de la population qui communie à cette peur de cette soi-disant caravane, cette horde qui menacerait les États-Unis, alors qu'il n'en est rien du tout. Il risque d'y avoir plus de soldats à la frontière que d'immigrants, de toute façon, de demandeurs vraiment, d'asile. que... N'est-ce pas? Une dernière question, très rapide. Débat à Toronto sur la venue de Steve Bannon, qui prône le populisme et qui défend le populisme de Trump. Doit-il venir, ne pas venir? Est-ce qu'on confond nationalisme et populisme ici, Jacques Jadoual? C'est des questions difficiles parce que ça touche la question de liberté d'expression. Ici, pour la majorité de la population, quand ça vient à l'incitation de la haine à laquelle on attribue M. Bannon, ce genre de discours, on veut l'interdire. Aux États-Unis, on dirait que c'est la liberté d'expression. Il y a des importants débats là-dessus, sur le frontière d'où cette incitation à la violence provient des discours haineux. Très bien. Pour vous, Louis Balthazar? Oui, dans la province qui a élu Doug Ford, on se demande si beaucoup d'Ontariens ne souhaitent pas la venue de Steve Bannon. Mais je voudrais ajouter une petite chose au sujet du mot raciste. Oui. Dans les sondages qui ont été faits pour M. Jadoual, on emploie le mot raciste comme ça. Mais la plupart des gens vont vous répondre « Mais non, je ne suis pas raciste, mais... » Et il faudrait savoir ce qu'il y a au bout du mais. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a beaucoup de crypto-racisme dans la population. Les gens ne sont pas carrément racistes, mais ils ont des comportements qui font bon chemin, bonne route avec le racisme. Comme disait Jacques Jadoual tantôt, il n'est pas raciste, il n'est pas antisémite parce que son genre l'est, mais il peut avoir des... Enfin, je vous laisse répondre à Non, ça. effectivement, je suis parfaitement d'accord avec M. Balthazar. Il y a beaucoup de gens qui nient absolument, je ne suis pas raciste, mais ils sont prêts à tenir des discours antisémites ou sur la frontière de l'antisémitisme et islamophobes. Très bien. Oui, ça se conjugue, ces deux choses-là. Merci beaucoup, Jacques Jadoual, à Montréal. On continue sur la situation. Louis Balthazar, vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Au plaisir. Et de partager votre science, votre expertise avec nous. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous les deux. Merci.